que vous vous souvenez, madame, que lors de notre premier entretien, Premier entretien, oui, entretien. notre premier entretien, je vous avais demandé, lorsque nous étions censés nous trouver dans la pièce qui est en bas, et je vous avais demandé si vous consentiriez à me donner des explications sur les objets qui Oui, étaient et je autour vous de dis, nous. ben, on verra ça Et plus alors vous tard. avez dit on verra ça plus Oui. tard, mais vous n'y êtes jamais Non, on revenu. n'est jamais revenu, ce sera pour la vie prochaine. Ah bon, parce qu'il y a des tas de choses tout de même qui sont intrigantes pour un occidental. Oui, mais ils ne les voient pas, eux, ceux qui sont là, qui écoutent. Oui, mais enfin tout de même, il est trop tard. Non, non, il aurait fallu, il faut faire... Par alors- exemple, nous avons ces fémurs qui Ah, servent oui. aux cérémonies magiques Oui. et qui sont incrustés. Tu vois? Et puis vous avez tous ces bouddhas, vous avez ces moulins à prière. Mais c'est pas des moulins à prière. Dites pas ça comme Ce sont ça. pas des c'est- moulins à Oh, prière. bon, c'est les imbéciles qui disent ça. Ah bon, alors comment appelle-t-on ça? Des manies. Des manies? Oui. Et quel est le sens exact? Ah, parce qu'on dit manie là-dessus. Ah bon? Mais il y en a de toutes sortes de ces manies. Enfin, il n'y a pas Ah. seulement des petits comme cela. Ah, et puis il y en a des grands. Il y a un grand qui tourne avec de l'eau comme un moulin, n'est-ce pas? À Kumboum, il y avait un grand mani comme celui-là? Non? Mais il y en a des très grands à Kumboum qui sont en rangée comme ça. Ah Alors bon? quand on passe, on les fait tourner. Alors tous les lamas qui sortent de leurs cellules se font tourner ces manies? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais Non, non, non. c'est comme des... Ah bon? Mais alors qu'est-ce que sont ces fémurs? Enfin, quelle est leur Ah, c'est une utilisation? chose, ça c'est tantrique, ça c'est pour aller au cimetière et appeler les démons. Alors comment ça se passe, la cérémonie? Ah, c'est long, ça s'appelle tchut. Ça, je ne peux pas vous raconter ça. On ne le fait Ça- qu'en certaines occasions, alors. Non, ça se fait au cimetière ou dans des lieux très solitaires ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi le lama Yungden nous a-t-il dit que ces fémurs qu'il y avait en bas étaient des fémurs qui avaient été prélevés sur des femmes enceintes? Oui, il y en a comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs espèces. Il y a l'espèce sur quelqu'un qu'on a assassiné soi-même. Première qualité. Seconde, quelqu'un qui a été assassiné. Deuxième qualité. Trois, le fémur d'une femme enceinte. Troisième qualité. Et ensuite, ça, il y a des fémurs de diverses qualités. Oui. Mais quel pouvoir spécial ont-ils ceux qui ont été prélevés sur une femme enceinte? Oh, c'est quelque chose de démoniaque. Bon. Oui. Ça, c'est seulement démoniaque, enfin. Ah, ça, oui, ça n'a rien à faire avec le bouddhisme, ça, naturellement. Oui. n'est-ce pas? Mais savez-vous ce qu'on nous a dit dans le pays hier? Nous avons rencontré une jeune fille qui est venue vous voir ici. Comment s'appelle? Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais Une elle nous a journaliste? dit que vous... Non, non, pas du tout, Ah, une non. journaliste, non, une personne du pays. Oh là. Non, non, mais alors vous Nous nous avez avons- raconté l'histoire de ce Bouddha que vous aviez fabriqué et que vous aviez pouvoir de susciter, de faire venir à votre gré. Ah, c'est un lama, je l'ai raconté. là. De ce lama, oui. Oui. Mais elle assure que ce lama, enfin, Elle dit peut-être que c'est Yungden. quand vous en éprouvez le désir, il se présente à vous et vous pouvez le susciter quand vous voulez. Naturellement. Ah bon? Mais il est venu ici, ce Mais lama? si je veux qu'il vienne, il viendra. Et une autre aussi, n'importe qui. Je suis sorcière, moi. Mais alors, quand un Tibétain est malade, est-ce qu'il fait appel au sorcier ou au médecin? Les deux, comme nous. Comme vous qui faisons appeler un curé, comme vous dire une messe, qui sont appelés au médecin en même temps. Ah bon. Alors, mais au point de vue thérapeutique, quelle est la manière de traiter des... Ah, je ne suis pas médecin tibétain, moi, ni médecin européen, je ne peux pas vous dire les thérapeutiques. Ah bon, mais vous ne savez pas du tout quel genre de formation vous subissez Mais je vous dis qu'il y a des académies. Il y a des académies Mais à je viens de vous à le Lhasa, dire. alors. Je viens de vous le dire, à la salle, dans chaque grand Dans monastère. chaque grand monastère. Et dans chaque grand monastère. Oui. Par conséquent, tout lama peut devenir médecin. Ah, mon Dieu, tous les gens chez nous ne deviennent pas médecins, ni avocats. Mais est-ce que ça fait partie des études que Mais les pas lamas- du tout, celui Est-ce qui que la veut- médecine est une branche obligatoire? Non, non, celui qui veut être médecin, c'est comme chez nous, quand il étudie pour être médecin. Ah Celui bon? qui veut être architecte, étudie pour être architecte. Mais je ne vais pas vous dire tout ça, mais faut une question courte. Oui, mais est-ce que ces médecins sont établis et aussi et ont une clientèle? Mais naturellement que c'est une clientèle. Ah bon, mais ce ne sont pas des lamas que l'on vient voir au monastère en leur demandant... On peut aller le voir au monastère s'il meurt dans une de ces maisons, comme il y en a, n'est-ce pas, au monastère. Voulez-vous qu'il meure? En général, il meurt dans le monastère. Mais aussi des médecins laïcs. Mais ce sont des gens qui ont reçu une formation Mais je vous dis suffisante. qu'ils s'étudient dans les universités. Ah bon, alors par conséquent, ils ont une formation préalable qui leur permet de pouvoir Mais comment est-ce qu'ils pourraient être assimiler médecins autrement? Ah oui, bien sûr. Oui, ça ne prend pas des lamas ignorants qui tout à coup désirent devenir médecins. Mais il faut qu'ils soient déjà suffisamment instruits pour pouvoir d'abord lire les livres, suivre un enseignement. Mais ce sont tous des lamas, les médecins. Mais pas du tout, les médecins laïcs. Ah bon. Très bien.
Alors, Mais vous ne pouvez pas dire tout ça, nous, jamais n'y viendrons. Écoutez, nous allons chronométrer ceci, nous verrons. Si nous avons trop de temps, nous mettrons quelque chose dedans, pas vrai? C'est exact, oui. ces écharpes de soie qui se trouvent dans votre Mais c'est pas oratoire, des présents, ça. ne sont-ils pas des présents? Mais non, c'est Ben non, mais vous me répondrez non. Oui, oh, je veux bien vous dire que non. C'est de De toute façon, soie. absolument. Non, ces écharpes se présentent comme signe de politesse, où on les envoie devant soi sans les cartes de visite. C'est comme la grande carte rouge des Chinois. Eh bien, C'est très écoutez. inquiétant tout ça. Oui. Écoutez donc, il y en a un pour vous là-dedans. Ah non, non, je regardais la carte là. Eh, Ah, oui. Je voulais vous faire. eh ben. Non, monsieur l'a. Il ne faut pas lui donner, il l'a. Mais il y a là des autres livres. Celui-là, je l'ai Ouais, aussi. je me Monsieur, permets là. d'avoir ça. Eh ben voilà, il y en a un pour vous et un pour votre camarade. Oh, vous êtes gentil, madame. Non, oui, c'est bien, ça. Je vous en remercie bien. Tenez, remettez celui-là sur la table, je ne le donne pas à monsieur, il l'a. Je lui enverrai un autre. Bon, écoutez, vous pouvez me le donner tout de même. Enfin, Non, c'est pas la peine si vous l'avez. Pas Alors, besoin de nous ne double emploi, je vous revenons pas donnerai sur autre chose. Sur cet oratoire. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est fini maintenant, nous parlons de la littérature. Voyons, ne mêlons pas les choses. Écoutez, monsieur, si vous voulez bien, pour ne pas perdre de temps, nous allons. Mais j'ai besoin de ça. Nous allons lire ça pour voir combien de temps ça prend. Et puis après, on l'enregistrera. On l'enregistrera maintenant, bien Ah, non, entendu. non.